Il est content, Johnny. Ouais, moi je suis content. Regarde la musique. La musica. Bon, bah avec Johnny, on s'est posé au gîte communal de Arzac. Derrière moi, vous voyez les tentes. On est plusieurs à dormir là ce soir. Et puis, bah, on a retrouvé Eric, le compagnon de marche de Jean-Marc, qu'on avait appris à connaître à Moissac, le tout premier jour qu'on est arrivé sur le chemin de Compostelle, le samedi soir. Donc c'est cool, on va marcher sûrement avec lui un petit peu. C'est génial, on se croise, on se recroise. Donc là on a pris la douche, on a lavé le linge. D'ailleurs je suis en calbute parce que ça sèche. Puis voilà, on profite. Là on est au gîte communal, donc ceux qui sont en demi-pension ils sont en train de manger là-bas. Puis bah nous on a ce qu'il faut. Là on est en train de recharger les téléphones. Et puis on se repose, on profite. Il a gagné Nadal. C'est vrai? On va boire une bière? On va boire la bière, hein. On va boire une bière. Hein. Non, tu veux pas, Jocelyne? Oui, c'est trop tôt là, on va 48. Allez. Ça c'est Jocelyne, Eric, Marie. Et ça c'est Johnny. C'est son dernier match alors? Non, il continue. La semaine prochaine, la magie. Ah oui, c'est vrai. Non, mais après ça, je veux dire, je vais dormir au chaud, Michael, je dors au chaud. Oui. Je dors dans la chambre portugaise. Je vais pas avoir froid, je vais bien dormir. On dit toujours quand il y en a pour deux, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. Ça, oui. Il filme, il est en train de filmer. Ouais. Donc là on est lundi, 9e journée. Aujourd'hui une étape de 30 km. On va faire Arzac, Arthez du Béarn. Et ce matin il a fallu attendre 7h30 que les magasins ils ouvrent. Heureusement qu'il y avait le Vivadi qui ouvrait à 7h30 pour faire les courses. Ah, il y a un café des sports. Parce qu'il n'y aura rien avant la fin de l'étape. Il n'avait rien à bouffer pour ce midi. Et là ce matin on repart avec Eric. Et bah voilà, normalement aujourd'hui il va faire chaud. Interdit par là, là. Ah oui, par là. Par Eric, est-ce qu'il peut faire un coucou à la caméra? Non, non, c'est. Un coucou au moins à la caméra. Salut. Je dis on n'en parle pas, c'est pas la peine. Bon allez, c'est parti. Vraiment sympa là ce matin depuis Arzac à Arziguet. Bah, on voit les paysages changer et c'est plutôt pas mal ici, hein. C'est vraiment joli. C'est vallonné, il y a de la verdure et puis je sais que la plupart des pèlerins hier voyaient les Pyrénées d'où on était. Moi je les voyais pas parce que j'ai pas une très bonne vue et ce matin j'ai pu les distinguer. Ça y est, je suis content. Donc on se rapproche, on se rapproche. Donc là on arrive à La Reule, on a fait 12,5 km depuis ce matin. Bon, là on a fait 12,5 km. Petite pause café. Avec dans un distributeur. Voilà, en fait ça doit être dans un gîte. Il laisse la porte ouverte et tu te sers. Donc après le petit café traditionnel du matin, c'est reparti. Alors vu que mes deux compères sont derrière moi, j'ai décidé de vous faire un petit bilan parce qu'on est à peu près à la moitié de notre deuxième partie du chemin de Compostelle de cette année là. Alors par rapport à l'année dernière, eh bien je trouve ça, je sais pas si c'est moi, mais je trouve ça plus facile. Il y a moins de dénivelé.
Et ce qui joue beaucoup aussi, c'est le temps. En fait, il fait pas trop chaud, c'est agréable. Parce que l'année dernière, quand on était parti fin mai, pareil que cette année, eh bien il faisait très chaud. Et c'est vrai que la chaleur, ça a tendance à bien t'user, quoi, de bien te cramer. Donc là, cette année, on est vraiment gâté par les températures, le temps. On n'a pas marché sous la pluie. Alors voilà, déjà pour ça, je trouve que c'était, enfin, pour moi cette année, c'est plus facile que l'année dernière. Et c'est pareil, pour l'instant, c'est aussi différent de mon chemin de l'année dernière. Pourtant, je suis reparti avec Johnny, sauf que cette année, il n'y a pas Sébastien. Mais c'est vrai qu'on a essayé le gîte et le Donativo, on n'avait pas essayé, c'est une belle expérience. Et de toute façon, c'est vrai que même chaque jour, les jours se ressemblent sur Compostelle, les chemins, parce qu'on marche toujours, mais c'est jamais pareil. Et je trouve que c'est vraiment différent de l'année dernière. Et d'ailleurs là, ça fait déjà, c'est notre 9e jour de marche, et ben j'ai pas vu le temps passer. Les jours passent très vite. Donc ça se passe super bien. Je dis pas que l'année dernière c'était pas bien, c'était très bien. Mais cette année, je sais pas, les jours défilent, les kilomètres, ça déroule. Et puis pareil que l'année dernière, hein, plein de belles rencontres, c'est chouette. Donc je suis très content d'être reparti. Voilà, donc je voulais vous faire mon petit ressenti. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoutez, ceux qui se posent la question de ne pas être à la hauteur physiquement, de faire le chemin de Compostelle, eh bien non, c'est faux, tout le monde peut le faire. Après, chacun fait ses étapes comme il veut, hein. Tu peux faire 10, 20 km, le principal c'est d'avancer. Parce que sur le chemin, on voit de tout, hein. Moi, je vois des personnes de 20 à 65 ans, voire plus. Donc c'est à la portée de tout le monde, si tu n'as pas des problèmes de santé, tout le monde peut le faire en fait. Et c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, ça devrait être prescrit par les docteurs, le chemin de Compostelle. Et c'est vrai qu'on croise aussi beaucoup de pèlerins qui l'ont déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a des mordus, quoi. Il y en a qui font ça tous les ans. Hier soir, justement, vous avez vu sur les images, on a bu un coup avec d'autres pèlerins. Et elle disait qu'elle venait tous les ans parce qu'il n'y a qu'ici qu'elle arrive à trouver cette ambiance. Donc on va continuer, on va finir à la moitié de ce qu'on a commencé cette année. Et normalement là, on est quel jour? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ouais, dans 4 jours, nous serons à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça c'est génial, je suis content. Bientôt terminer la partie de la France. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Donc là c'est la petite pause déjeuner. Il nous reste à peu près 11 km pour cet après-midi. Et moi là je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma veste au camping. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je rappellerai dans l'après-midi pour savoir s'ils l'ont trouvé. Et puis si c'est bon, je la ferai livrer par ceux qui transportent les valises de gîte en gîte. Voilà la petite anecdote du jour. Donc là on vient de retrouver Marie et Jocelyne avec qui on a bu la bière hier soir pour arroser la victoire de Nadal. Ça fait mal aux genoux aujourd'hui.
Allez, courage, encore 5 km. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Je vais dans les villes et je vais bien chanter pour avoir des sous et nourrir mes amis. T'es un tricheur. Non, Si, j'ai juste fait 200 mètres de différence. il prend des raccourcis qu'il devrait pas prendre. Donc ça c'est un faux pèlerin. Bah c'est pas grave. Donc ce soir avec Johnny et Eric, on a décidé de se poser dans un gîte où tu peux poser la tente. C'est 6 € la tente. T'as la douche et sanitaire, t'as accès à la cuisine. Vous avez les petites tables. Par contre je vais vous montrer où on a mis les tentes, c'est un délire. Moi j'ai mis à l'intérieur à sécher. Tu fais toutes tes affaires à toi? Bah oui, c'est ça, il laisser dehors. Ah, va mélanger, moi je vais ramener les miens. Ça va sécher mieux quoi. Donc voilà, je vais vous montrer le camping où on met les tentes. C'est un délire. Ça fait partie du GR20. Non mais c'est fou, ouais. Regardez-moi ça. Alors déjà le chemin pour s'y rendre, c'est casse-gueule. Il est parti, Eric? Non, il est téléphone. Ah, bah tu vas monter mes affaires, il est pas où? Donc là, on s'y rend. Vous avez vu comment c'est fou? Déjà pour passer avec un sacré galère. Ah, mais je C'est mon comprends truc qui pas. te dit ça. Oh putain, j'ai même pas cassé la gueule. Mais c'est vrai qu'elle a raison de monter sa part. Je Regardez. vais monter la mienne. Hein. Tu vas me dormir là ou toi? Bah écoute. Tu vas pas tout redémonter. Si? Non, c'est pas de monter. Regardez comment c'est galère pour y accéder, je comprends pas. Qu'ils ont pas fait un chemin mieux que ça. Et voilà le terrain où tu peux mettre les tentes. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais ici tout est en pente. En fait tu dors en pente. Ouais. Ah, c'est dingo quoi. Donc voilà, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent faire Saint-Jacques et qui sont en tente, je conseille pas trop de venir ici. Moi je me suis mis là, c'est l'endroit à peu près le plus plat. Alors, là je sais pas si on va voir d'ici. Regardez, ça monte. On arrive de là-haut là. Bon allez, ça y est, on repart du gîte. Alors aujourd'hui, 10e journée, direction Navarrex pour une étape de 32 km. Nous avons toujours Louis le Grincheux et Monsieur Hollande. Allez, c'est parti. Puis là, le soleil, il est déjà levé. Là, ouais. Il est en train de se lever. Ouais, je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. T'as filmé le GR20 qu'on était là? Oui, j'ai filmé hier le camping qui descend. C'est honteux. Voilà, bon allez, c'est parti. Un pèlerin du dimanche. C'est à moi que tu parles. C'est sa première journée qui fait ça et on a dû tout lui expliquer. C'est C'est toi le rien. pèlerin en plastique. Ouais, un pèlerin en plastique, on peut dire ça. C'est toi, ouais. Vous savez, dans les églises, comme à Fatima ou des trucs, on vend des petites saintes en plastique. Ouais. C'est la même. Bah c'est Johnny. Johnny, il m'a dit une China quoi. On a bu le petit café du matin, il est 9 h, on repart. Là, c'est très bruyant. On longe la route, il y a des parties comme ça qui sont pas très intéressantes. Mais bon, ça dure jamais très longtemps. Toujours moi le premier en tête de ligne, ça m'énerve. Ouais, Johnny, tu es au premier.
Ouais, parce que là on vient d'effectuer notre première montée de la journée. On est monté à 200 mètres. Mais raide, hein. Raide les gars, je te jure que c'était raide. Mais là j'ai continué d'un bout à l'autre sans m'arrêter au milieu. Ah, C'était chaud. On est plus habitué aussi. Hein. Ah, puis, là j'ai transpiré. Donc là on va redescendre progressivement à 120 mètres. Et puis après on va se retaper une montée. Voilà. Bon, j'ai été gentil, je l'ai prévenu. Je l'avais pas dit avant qu'il y avait des montées et des descentes. Non mais de toute façon j'ai pas le choix, hein. C'est comme ça. Hein. Ouais. C'est le chemin. C'est le chemin. Mais c'est Je chouette. vais pas les éviter, hein, les dessus. Puis je vais vous faire voir, on a un beau paysage. Ouais, bon, ça commence à avoir du relief. Hein. Ah Eric, t'as couru? Eh, mais c'est un truc de ouf. Dans les montées, il va vite. Mais il était loin. On vient d'arriver. J'ai monté vite. Ouais, tu fais comme nous, tu préfères t'en débarrasser rapidement. Moi, quoi. j'ai monté d'une traite, je me suis pas arrêté au milieu. Mais ça a été chaud pour moi. Je te voyais en ligne de mire, tu sais. Ah, mais j'en ai pas. Je te voyais devant là. Là, on voit le relief, on commence à avoir du relief, hein, t'as vu? Ouais, ça commence à monter. Donc là, on va encore redescendre un peu. Et après, on va remonter. D'accord. Donc là, on est en train de redescendre pour repasser de l'autre côté. Bon, bah là on vient de remonter, maintenant on va redescendre. Et bah c'est reparti. Allez hop. Donc là il est midi, on s'arrête manger. On a dû faire à peu près 18-19 km. Tu l'as dit si on avait vraiment? Et il nous reste à peu près cet après-midi 13 bons kilomètres à faire. Avec une belle montée. Ça va être sympa. Bonjour. Oui, c'est chez vous? Oui, Eh ben merci pour l'accueil. de rien. Dans la grange. On est dans le comment là? Vous êtes chez Berducao. Waouh. Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Chez Matteux, vous êtes. Waouh. Et vous êtes accueillis dans la Matteux à grange. Bordeaux-Villiers. Vous êtes accueillis dans la grange avec du café, du thé, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est Voilà. ça. Et puis en échange, on est dans le petit cochon là. Voilà. C'est une vache. C'est une vache. Une vache du Berne. C'est une vache du Berne, oui. Ça fait 2 jours que tu vois même pas les. Mais oui, les si, mais non, montagnes, je les vois, les quoi. Pyrénées. Ah ouais, mais ici l'eau est saoulée. L'eau elle fait beaucoup de degrés ici. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la l'eau à la dame. Ah là, bah oui, tu vois. On m'a parlé d'une fontaine magique. Ah bah ouais, bah elle est magique, bah elle nous donne l'autorisation d'en prendre une bouteille chacun, tu vois. C'est sympa. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas une fontaine magique quelque part? Là, comme je disais aux autres dames, là, la fontaine, elle sort du bois. Et le bois, il est à nous. Oui, t'as vu, d'accord. Ouais. Alors, Ah, mais elle est pour tout le monde. D'accord. On elle, cou- partage. elle coule toujours quoi. On est gentil, on partage. Donc on arrive à Navarinx, on est parti faire les petites courses au carrefour. Maintenant on va aller faire tamponner les crédences. Là je viens de voir sur la pharmacie il fait 29 degrés. Donc il a fait plutôt chaud aujourd'hui. Et puis après on va ressortir de Navarinx, on va faire 1 km, 1 km 5 à peu près. Puis on va aller poser les tentes. C'est quoi, dans un gîte tu m'as dit? Ouais, c'est gîte maison d'hôte qui. Ouais, prend qui l'exemple, voilà. accepte les tentes, ouais, voilà pour 6 €. Hein. Ouais, 6 €. Ok, bon, on va faire ça quoi. Et on est claqué. Et là il est déjà 17h. Et là, il y a du grincheux qui se rapproche. Ah ouais. Voilà, c'est ça. On sent que la fatigue ouais, commence à jouer sur les esprits là. Et donc là, on a vraiment très marre. Ouais. Eric, il est pressé d'aller Voilà. se poser. Moi, il faut que je pose la tente parce que là, ça commence à. Et Johnny, il est pas pressé.
Marié pour le meilleur et pour le pire. J'accepte. Ouais. Oh, c'est bien. Je me fais rire, ça. Ah, je sais pas, on fait le traya, quoi. Ouais. Ultraya. Donc nous sommes le 1er juin, c'est notre 11e journée. Avec Johnny, on est parti déjà. Alors hier, on a dormi à 1 km après Navarinx, dans un gîte, avec Johnny et Eric, qui sont en train de prendre petit déjeuner. Donc je vous fais visiter le petit gîte en même temps. C'est bien sympa, pour 5 € la nuit. Donc c'est vrai que cette année on a remarqué que en fait faire les gîtes ou mettre les tentes, en fait ça revient moins cher et puis c'est plus sympa que les campings. Donc petit conseil pour ceux qui veulent faire Compostelle, et ben nous on vous conseille plus de faire les gîtes. Regardez comment c'est mignon. Et puis en plus il y a l'accueil des habitants du gîte avec qui tu peux discuter, et puis tu retrouves aussi les pèlerins dans les gîtes, c'est ça qui est cool. Donc moi j'ai dormi là cette nuit, Eric et puis Johnny ils ont déjà rangé leur tente. Vous voyez, c'est dans le jardin. Bon là il y a la petite piscine mais elle n'est pas ouverte. Donc voilà. Aujourd'hui ça va être une petite étape de, je crois que l'étape c'est 19 km, un truc comme ça, 19 et quelques. Mais vu qu'hier on a avancé un peu après Navarinx pour se rendre au gîte, aujourd'hui ça nous fait une petite étape de 18 km. Alors c'est pour ça ce matin là on prend notre temps, il est 8h moins 10. J'ai même pas encore plié la tente. Là je vais aller faire ma toilette. Et puis après on va décoller. Je sais pas si vous voyez. Le soleil est déjà bien levé. Le propriétaire du gîte nous a dit qu'aujourd'hui il allait faire encore plus chaud. Mais bon, c'est une petite étape. En tout cas, hier, on s'est tapé... C'était une étape de 32 km. Mais Johnny a mis son podomètre. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et à la fin de la journée, on a dû taper... On était à peu près dans les 36 km de marche. Parce qu'il faut savoir que entre les étapes, ils comptent pas ce que tu marches dans la ville. Et puis des fois, on visite. Enfin voilà, hein. On marche un peu plus. Donc plus de 36 km dans les pattes hier. Et bien ouais, c'était une sacrée journée. Je crois que c'était la journée qu'on a marché le plus. Et d'ailleurs je croyais que j'avais des ampoules hier soir sous les pieds en fin de journée. Mais en fait non, j'avais les pieds qui me brûlaient. J'étais vraiment à la limite. Voilà. Bon bah écoutez, là moi je vais replier ma tente, aller faire ma petite toilette et puis après on va décoller. Allez, c'est parti. Bonjour. Je sais pas si c'est là. Enfin là il y a le café. Donc on est toujours en direction de Haru. Là on doit être plus qu'à peu près 7 km. Alors ce matin je suis toujours avec Eric et Johnny. Nous avons Jean-Charles qui nous accompagne pour cette étape. Il n'a pas voulu que je le filme, alors je respecte son choix. On a un peu discuté ensemble. Alors il m'expliquait que lui,
le chemin, c'est dans une démarche spirituelle et qu'il avait déjà trouvé les réponses à certaines questions qui se posaient et qui trouvait ça sympathique. Alors aujourd'hui on a encore un super temps, un temps magnifique, soleil, ciel bleu, et aujourd'hui il devrait faire encore plus chaud qu'hier. Mais bon, ça va, c'est une petite étape, on devrait arriver vers midi et demi à Arrou. Et c'est que du bonheur. La forme, la bonne humeur, pas de douleur. Donc, on continue. Johnny était parti devant, j'étais un peu en retard derrière. Et qu'est-ce que je vois? Regardez encore, il y a de l'eau. Johnny à l'eau. Que c'est étonnant. Et il y a Jean-Charles qui l'a accompagné. Aïe aïe aïe. Elle est bonne? Ouais, je crois que je vais faire un tour. Hein. On a le temps. Bon, bah, on va aller se baigner. Donc pour tous les pèlerins du coup qui se rejoignent ici, bon, l'endroit se prête, hein. Se prête à se poser. Et puis bah, nous on va redécoller. Des pèlerins qui ont été mendiés de l'eau chez l'habitant. Vous avez vu au trot? C'est bon? Ouais. Normalement avec Johnny on s'arrête à Pamploum, 110. Donc là on est plus qu'à 1,7 km. Et bon, on est passé du Béarn au Pays Basque et dans à peu près 40 km, Saint-Jean-Pied-de-Port. Johnny a dernière position. Ouais, j'ai mal au pied. Alors, attention. Ça a l'air d'être joli village du coup. Qui c'est qui est recherché là? C'est toi qui recherche, je pense. Hein. Attention. Parce que tout ça, ils sont autour de nous et ils courent. Bon bah Jean-Charles et Anaïs, on vous laisse là. Nous on est là mais on vous quitte là quoi. Ouais, bah bonne app, bonne nuit. Il est tôt déjà, il est C'est à Arrou là? On est à Arrou? Ouais. On est avant à vous. Bah vous y êtes presque là. Bah bon repos. Ouais. Puis on se recroisera peut-être demain. Ouais. Certainement. Peut-être à demain. Ouais. On peut prendre une photo de vous deux? On se reverra de toute façon. Allez. Nous trois, s'il te plaît. Ah oui, le chien, oui. Ouais. Donc là on est au gîte à Arrou, donc on a mis les tentes pour 6 € et franchement le gîte il est génial. Là derrière moi vous avez toutes les douches, franchement en plus il est grand. Alors je vais vous montrer en caméra, là il y a du monde, ici c'est l'entrée. Vous avez café, vous avez l'épicerie là-bas, machine à laver, le petit salon tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Bien gratuit de l'autre côté du pont. Waouh, ça fait peur. Mais c'est bien gratuit de l'autre côté. Vas-y. Et puis là, je vais vous montrer où sont les tentes. Ici, vous avez les tables avec les transats. Donc les gens se posent. Et puis là,
Nous avons mis les tentes ici. Alors c'est vraiment un gîte que je recommande pour 6 €. Et en plus la dame est très gentille et accueillante. Et en plus elle vous propose de vous laver le linge. Et elle vous le lave, elle vous l'étend, donc c'est génial. I want to cross over into Cameroon.